La première fois que nous voyons cela, c'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Oh les salauds! Le soulèvement étudiant stupéfie une république assoupie dans un rêve grandiose. Le Ludion Cohn-Bendit et ses enragés aux verbes rutilants tirent d'un coup sec le tapis sous les pieds du géant. Jusqu'alors, De Gaulle a toujours dominé ses adversaires par l'imagination et l'audace. Cette fois, ce n'est plus lui qui mène le jeu. Quant à son Premier ministre, il est l'hôte de l'Afghanistan. Georges Pompidou, dès son retour, a joué une carte tactique qui est celle de durer, de faire le gros dos, car il se disait, l'opinion publique qui est contre nous, donc contre nous, souvenez-vous de François à l'époque, l'opinion et de ses sondages, l'opinion publique est contre nous, il faut lui laisser le temps de réaliser ce qu'est mai 68 et où cela va l'amener. Et ça a été toute notre tactique à Matignon et à l'Élysée aussi, d'ailleurs, finalement, de faire le gros dos. Et c'est dans cette affaire qu'on a vu que l'Élysée n'était pas du tout outillé pour gérer ni la vie quotidienne, ni la crise quotidienne. Le grand moment de mai 68, ça a été le 13 mai, la manifestation du 13 mai 68. Georges Pompidou a eu cette réflexion, vous savez, il était souvent goguenard, ironique. Il m'a dit, ça serait comique qu'il nous faut en l'air un 13 mai. C'est drôle. Et quand la manifestation est montée jusqu'à d'enfer Rochereau et s'est dissoute, là, une partie des Spontex et autres se sont rassemblés sur la droite et sont redescendus vers la Seine. Là, on aurait eu affaire à des gens déterminés, tout était possible. Les étudiants ont allumé la mèche. Les syndicats saisissent l'explosif au vol. À partir du 13 mai, des millions d'ouvriers cessent le travail. Le 20, la France est dans le coma. De Gaulle tâtonne. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Là, disait que cette situation était insaisissable. Je crois que le mot était bien choisi parce qu'il ne la comprenait pas bien. La preuve, c'est que quand il a voulu la traiter, il s'est trompé de moyens. Une fois, en tout cas. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat. Le gouvernement police, anti-populaire, le chômage et les misères. Pour la première fois, un appel de Charles de Gaulle est resté sans écho. La fascination n'opère plus. Il faut bien que les gestionnaires du quotidien tentent d'en sortir par les voies les plus banales. Les concessions salariales, massivement consenties par le Premier ministre, à l'issue des négociations de la rue de Grenelle. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Les malheureux qui ont traité... Si la décision consiste à apprécier les résultats d'une façon positive, à moins que l'on estime pouvoir aller plus loin en ce moment, la reprise du travail ne saurait tarder. Georges Segui, secrétaire général de la CGT. Chers camarades, quand le gouvernement nous a demandé si, au terme de ces longs travaux de discussion, nous allions lancer l'ordre de reprise du travail, nous leur avons répondu, comme nous n'avons jamais lancé à l'échelle confédérale un mot d'ordre de grève, il ne saurait être question que l'on se substitue aux travailleurs pour lancer un ordre de reprise du travail.
Le rejet des accords de Grenelle par les travailleurs désavouant leurs syndicats porte à son comble le désarroi de l'État, mais y a-t-il encore un État? Et surtout celui de son chef. J'arrive à l'Élysée, je monte, je vois le général. En fait, il me dit, vous savez, les Français sont des veaux. Les veaux, c'est fait pour être bouffés. Qu'est-ce que je fais, la tête des veaux? Je ferais mieux de rentrer chez moi et d'écrire mes mémoires. J'arrive au terrain d'hélicoptère à peu près au moment où 2 hélicoptères se posent. Alors d'un des hélicoptères sort le général et Madame de Gaulle. Je me regarde à vous, je salue. Il s'avance et puis il dit, Massu, tout est foutu, les communistes ont tout bloqué, alors je viens chez vous pour voir. Alors j'ai compris tout de suite qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas bien, qui ne tournait pas rond. Et je me suis dit, il faut surtout essayer d'arranger les choses, mais entre nous, quoi. J'ai compris qu'il voulait rester là. Alors j'ai fait son siège pour qu'il s'en aille. Et je lui ai dit des choses assez dures. Entre autres qu'il n'avait pas le droit de laisser tomber. Évidemment, je comprenais très bien qu'il soit fatigué de cette chienlit. Et à un moment donné, j'ai senti que ce que je lui disais lui faisait du bien parce que il m'a dit continuez, continuez. Alors j'en ai un peu rajouté, hein, et je lui ai dit que même si il devait être victime d'un nouvel attentat, ça valait quand même mieux pour son image de marque que de laisser tomber maintenant, voyez-vous. Alors, bon, ben, il a digéré un petit peu tout ça, et puis il m'a dit, bon, ben, allez chercher ma femme. Je repars. Bon, peut-être que si ça n'avait pas été moi, s'il y avait été un général lambda, les gars lui auraient dit, mais parfaitement, mon général, installez-vous, voici la résidence, et voici et qui aurait prévenu tout de suite l'ambassadeur, aurait prévenu les Allemands et tout le bazar, vous comprenez, qui aurait embarqué l'installation du général, au moins pour 24 heures, ce qui aurait été une catastrophe, au point de vue de ce qu'on en aurait dit par la suite. C'était un nouveau Varenne, quoi. C'était très mauvais. Alors, d'autant plus qu'il est venu quand même avec famille et tout, quoi. Alors... J'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie. La France, en effet, est menacée des dictatures. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le film, soudain, se déroule à l'envers. Le 30 mai manifeste la résurrection de Charles de Gaulle. Voici l'État relevé, les citoyens appelés aux urnes, la majorité plébiscitée, l'indispensable lieutenant remercié. À Georges Pompidou est substitué Couve de Murville, reflet fidèle du leader miraculé.